Bonjour tout le monde, bienvenue à cette chaîne Z6PO, la chaîne dédiée à Star Wars Destiny, jeu de FFG. En français. En français. Notre émission d'aujourd'hui est dédiée à le fameux Force Throw, ou en français, le jet de force. Ce qui consiste à un jeu de défense dans l'univers de Star Wars Destiny. Comment se défendre face à ses adversaires, comment utiliser les cartes et le jeu à notre avantage dans le but de retirer des dés à notre adversaire. Aujourd'hui, on ne parlera pas des cartes qui vont modifier les dés, on va plutôt parler des cartes et des dés qui vont nous aider à retirer les dés adverses pour se défendre. Extrêmement importante quand on parle de probabilité de jeu. Depuis le début des épisodes, on en parle. Le nombre de dés sur la table est très important. Enlever les dés peut être encore plus important si on enlève un dé, qu'on sait déjà quelle face il y a dessus. Effectivement. Justement, c'est la question, comment se défendre dans le jeu Star Wars Destiny? Ben, définitivement, ma manière de me défendre de prédilection, c'est vraiment de retirer les dés des adversaires. C'est une des manières de justement d'éviter le plus de dégâts possible. Comme on a parlé dans les épisodes auparavant, le dégât est encore roi dans Star Wars Destiny. Donc, je crois que c'est très important de pouvoir retirer des dés, retirer les dés avant qu'ils fassent des dégâts, ce qui rend ça plus facile après pour se défendre et infliger ses propres dégâts à l'adversaire. Moi aussi, j'aime mieux, étant donné que si on modifie le dé adverse, il y a toujours une chance, une possibilité qu'il rebrasse en discardant une carte ou utilise une carte qui va choisir pour lui la face qu'il désire. Donc, retirer un dé, c'est ça qui fait, je crois, ou des dés, on va parler aujourd'hui, qui fait le plus mal. Moi, je réalise quand même à travers tout ça que beaucoup de gens utilisent pas assez ce côté-là, pensent beaucoup à leurs propres dégâts, etc. Et ne calculent pas dans l'équation que 3 dégâts d'enlever sur notre personnage est aussi important que le 2 dégâts qu'on va faire à l'adversaire, exemple. Parce que ça fait que le personnage va survivre plus longtemps, va pouvoir infliger beaucoup plus de dégâts. Spécialement si c'est notre personnage le plus puissant, le plus équipé, avec les meilleurs dés de character, les meilleurs dés d'upgrade. Éviter un 3 de dégâts ou même un 6 de dégâts quand on parvient à enlever 2 dés avec une seule carte, ça va être extrêmement important. Ça revient à un peu rajouter des points de vie à notre personnage. Quand tu retires des dommages 5, 6 de dommages que la personne allait te faire, ton adversaire allait te faire, c'est rajouter 5, 6, indirectement, 5, 6 points de vie à ton personnage qui en vaut peut-être 10, 11, 12. On t'est rendu à du 15, 16, 17, 18 points de vie. Exactement. Et encore là, on peut même épuiser les ressources de notre adversaire qui a lui-même travaillé fort pour tourner les faces de ses dés. Et le moment qu'on arrive, qu'on voit, on a un gros dégât sur la table, c'est le temps de faire une carte qui enlève plusieurs dés. Je vais pas nommer les cartes, on vous donne ça très bientôt, mais des cartes qui permettent de vraiment d'éliminer le plan de l'adversaire complètement, de vraiment couper ses dégâts en moitié des fois, et vraiment couper le plan de l'adversaire. Ça prend quand même un certain contrôle de soi pour attendre le bon moment avant d'utiliser les cartes qu'on va parler aujourd'hui, d'attendre le moment où ton adversaire va modifier ses dés, changer ses dés. Quand tu sens que c'est le moment où il est prêt à t'attaquer, qu'il a utilisé des ressources pour les modifier, c'est là que tu vas faire plus mal à ton adversaire en te défendant. Exactement. Et tu sais ce que j'aime beaucoup, avoir le contrôle de soi, d'attendre que l'adversaire fasse ses mouvements et après d'enlever les dés. Et en général, l'adversaire après perd le contrôle de soi-même, même parce que tu viens de complètement mettre son plan. Et tu gagnes un avantage sur le plan émotionnel sur la partie. T'empiètes là-dessus si tu refais la même manœuvre que tu as faite précédemment dans le tour précédent. Donc, tu refais une manœuvre qui retire encore une fois ses dés. L'adversaire devient hors de lui, il se concentre plus sur son jeu, toi, tu as plein contrôle de ton adversaire, donc ça va au-delà du jeu. J'ai l'impression que j'ai déjà fait ça quelques fois. C'est pour ça que j'en parle avec connaissance de cause. Exactement. Je peux me tromper, mais ils emploient un dialecte très primitif. J'ai l'impression qu'ils me considèrent comme une sorte de dieu. Eh bien, pourquoi ne te sers-tu pas de ta divine influence pour nous sortir vite de là? Je vous demande pardon, général Solo, mais ce ne serait pas convenable. Convenable. On va faire comme d'habitude, on va parler de personnages, upgrade, événements. On va commencer avec les personnages parce qu'il y en a vraiment, vraiment très, très peu de personnages qui peuvent permettre d'enlever des dés. Nous, on en a trouvé que 2. On espère pas avoir tort. Si vous en avez trouvé d'autres, écrivez-nous sur la page pour nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé. On est vraiment intéressés. Marc, il y en a un qui a joué énormément pré-errata de son arme. Je te laisse en parler. Ben, c'est Maul, Darth Maul.
qui est Vengeful One, qui permet de retirer, c'est son habileté spéciale, lorsqu'on lui retire son dé de personnage, il peut retirer... Ou même de upgrade. Effectivement. Il peut retirer un dé à son adversaire. C'est une habileté intéressante, surtout quand tu jumes avec certaines autres cartes de défense qu'on va parler plus tard. Mais, somme toute, ça lui permet pas quand même de ramener son dé. Donc, c'est comme une espèce de contre-défensive. C'est une contre-attaque sur la défensive. Donc, c'est pas mauvais, mais le dommage que l'adversaire peut te faire, à ce moment-là, s'il joue bien son jeu, il peut me retirer mon dé sans que je puisse lui en enlever un parce qu'il n'y a pas encore activé ses personnages. C'est plutôt circonstanciel. Mais parle-nous, considères-tu au coup de poing qu'il y a et le dé qu'il y a, le nombre de points de vie qu'il y a, est-ce que tu trouves qu'il est compétitif comme personnage? Ou... Il est compétitif selon moi. Je l'ai souvent d'ailleurs vu et joué avec Phasma. Les deux se combinent bien ensemble en termes de points. D'ailleurs, Team Covenant avait fait un épisode complet là-dessus en anglais. Au niveau des statistiques probabilités, c'est du dommage quand même à côté, assez constant. Sur la phase de Maul, donc Maul, c'est une carte bleue, vilain, 11 points de vie, une phase de 2, de 3 avec un coup de ressources quand même pour le faire son 3 de dommages mêlés. Une phase Disrupt, retirer une ressource à son adversaire, une phase pour retirer une carte à son adversaire à sa main, un dé, phase D de ressources, et un blank. 12, 16, c'est correct, mais c'est pas... je sais pas comment toi tu le vois. Un 3 de dégâts, c'est toujours bon. Le fait qu'il soit payant rend ça plus compliqué, je dirais. Je pense que c'est un bon personnage pour faire du dégât. J'ai l'impression qu'on va quand même voir mieux éventuellement avec la sortie des nouveaux épisodes. Moi, un personnage que je veux parler qui permet d'enlever des dés. Le deuxième personnage qu'on a trouvé, comme je vous dis, si vous en avez d'autres, faites-nous signe. C'est le Grand Inquisitor, le Jedi Hunter, personnage qu'on voit dans Star Wars Rebels, série qu'on adore, qu'on vous a parlé auparavant. J'ai fortement d'aller voir. Personnage à 14-19 de points. Déjà, ça commence quand même assez élevé sur le coup de points. Personnage de 12 de vie. C'est la carte 11 de l'épisode de l'édition, excusez-moi, Empire at War. Un dé, encore une fois, même chose que Maul. 2 de dégâts corps à corps. 3 de dégâts corps à corps pour un coup d'une ressource. On a quand même un 2 de ressources, 2 de focus sur ce dé-là, qui est très intéressant. Le 2 de focus, dans les vilains, je trouve qu'on les voit pas assez. Fait que c'est très bon si on a un autre personnage qui permet de faire des gros dés de dégâts. Complémentaire. Ouais, exactement, un bon personnage complémentaire. On a aussi un de ressources et le spécial qui permet, donc on parle d'enlever des dés, qui permet d'enlever un dé de caractère montrant un blank et après faire 2 dégâts à ce personnage-là. Donc c'est très très intéressant, surtout dans le cas aussi encore on parle de Marc qui va souvent aller modifier ses faces, mais il roule automatiquement, il roule un blank. Moi j'ai déjà mon spécial sur la table, j'enlève un dé et j'inflige 2 de dégâts. Très 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 intéressant parce qu'encore là dans le calcul, comme je vous dis, le fait que je fasse 2 de dégâts, ça vaut pour 2 points dans le calcul de mes dégâts que je fais. Mais en plus je peux peut-être enlever un dé de 2 dégâts, un dé de 3 dégâts. Donc c'est au total un calcul de 5 points de dégâts, 3 qui m'ont pas été infligés et 2 que j'ai infligés à mon adversaire. Donc je trouve que c'est un personnage assez intéressant. Oui, c'est fort. C'est intéressant, par contre, à 18 points. Exactement. J'aurais définitivement pas. On se rend compte, moi, que Marc, vraiment, plus ça va, beaucoup de personnages sont assez puissants, mais souvent, je trouve que Fantasy Flight va calculer les points trop à la hausse, ce qui donne qu'on a des personnages avec des dés vraiment impressionnants, avec des coups de 14 en élite, si je parle de Ayla ou d'autres personnages. Et après, on a ce personnage-là, le Grand Inquisiteur, très intéressant comme dé. Vraiment, vraiment, j'adore le dé, j'adore le spécial du personnage, mais le coup en points me donne vraiment pas le goût de le jouer, parce que qu'est-ce que je peux matcher avec 19 points de coup? Ça serait des personnages moins... Des non-common, des non-uniques. Exactement. Donc, des personnages qui vont moins... si je veux faire un départ à 4D avec 2 personnages, c'est très dur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnages à 11 points en vilain qui me permettent de faire qui soit très complémentaire à l'Inquisiteur. Donc, je pense que c'est un personnage qui est pas si puissant que ça au niveau compétitif, mais j'aimerais quand même beaucoup essayer de le jouer. Question de faire quelque chose d'intéressant au niveau plus casual et plus... Ce que j'aimerais te voir dans les prochaines années chez FFG, ce serait d'avoir des différentes faces. Une nouvelle face qui permet de retirer des dés de l'adversaire. Définitivement. Parce que ce qu'on a remarqué en faisant nos recherches du côté d'enlever des dés à l'adversaire, c'est qu'il y a presque aucun personnage qui permet d'enlever des dés.
C'est sûr qu'il faudrait que ça soit très spécifique et très, très puissant. Il faudrait que ça soit des personnages qui coûtent très cher, selon moi, dans ce cas-là. Parce que si t'as une face qui permet d'enlever 1 ou 2 dés directement sur le dé, c'est un avantage énorme, selon moi, sur une partie. Je pense pas qu'ils vont se rendre là éventuellement. Peut-être qu'on va voir ça dans plusieurs années, mais je pense que pour l'instant, ils vont rester concentrés sur leurs faces qu'ils ont déjà. Je vois pas ça dans les années qui viennent. Les nouvelles faces. Sinon, on a toujours le spécial. Mais encore là, les personnages qu'on vous a nommés aujourd'hui, ce sont leur habileté spéciale ou une face qui permet de faire une habileté qui permet de retirer un dé à l'adversaire. Mais c'est ce qu'on a retrouvé. On veut avoir votre commentaire, vos opinions. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour retirer les dés de votre adversaire pour créer une meilleure défensive? Surtout du côté des personnages. On va passer à une autre capsule. Merci. Restez là.